C'est une saison historique que les amoureux du football en Côte d'Ivoire viennent de vivre. Premièrement, parce qu'elle n'aura duré que 20 journées au lieu de 26 à cause de la pandémie liée au coronavirus. Deuxièmement, parce qu'elle a sacré le Racing Club d'Abidjan qui n'était qu'à sa deuxième saison en Ligue 1. Cette saison aurait également été celle de l'inconstance pour les équipes habituées à jouer les premiers rôles dans l'élite ivoirienne. Des équipes comme le WAC doivent leur maintien à la décision de la FIF de faire une croix sur les relégations. Ces dernières années, le public sportif a été plus présent dans les critiques qu'au stade, prétendant qu'il n'y a pas de spectacle en Ligue 1 ivoirienne. Mais à la faveur du match Africa Sport à Sec Mimosa de la 11e journée, il y a eu une remobilisation des supporters des deux équipes. Est-ce le début d'une nouvelle ère pour le football local? Si l'on ajoute à cela l'engouement que suscite l'élection du président de la FIF, quels ont été les faits marquants de cette saison? La grande team fait le bilan. Allez, n'oubliez pas que vous pouvez interagir avec nous en allant sur la page Facebook de la 3 et on va saluer l'arrivée d'Henri Jo. Bonsoir Henri Jo. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Oh, super bien, super bien. Bon, alors, bilan de cette saison 2019-2020. Et la grande question que je vous pose, le Racing Club d'Abidjan mérite-t-il son titre de champion? Oui ou non? Donc sur la page Facebook de la 3 et également en plateau. Alors, bon, Logosina Cissé, j'imagine bien votre réponse. Mais bon, je suppose qu'il y en a d'autres qui ont des choses à dire. Allez, on y va. Le Racing Club d'Abidjan, donc, mérite-t-il son titre de champion? Oh, tout le monde dit oui. Yellow. Yellow. Comme d'habitude. Eh bien, voilà. Elle dit non, Yellow. Allez, on va commencer avec Henri Jo, tiens. Alors, moi, j'ai dit oui, parce que déjà, le Racing est une équipe homogène. C'est une équipe constante. Tenez-vous bien que c'est l'une des rares équipes du championnat à avoir aligné 4 victoires de suite, c'est-à-dire de la 8e à la 11e journée. Ensuite, ils vont récidiver de la 14e à la 16e journée avec 3 victoires de suite. On n'oublie pas aussi le bon travail qui a été effectué par les coachs Sissi Laza et Bassiriki qui ont fait que tous les joueurs se sont sentis concernés. D'abord, il y a une colonne vertébrale avec Chamou Karaboué en défense, en passant par le milieu Nkesson, et puis en attaque, on a Ouattara Brahima. Et puis, à chaque fois que des jeunes joueurs ont été intégrés au sein de cette équipe, ils se sont tout de suite retrouvés. Je veux parler de Lego Dimitri, je veux parler de Quadio Hans, je veux parler aussi de Zori Amel qui ont été très très intéressants cette année. Sans oublier même le jeune Mamadou qui est rentré en Coupe nationale face à la SEC et dès son premier match, il a inscrit un but qui donne la victoire à son équipe. Donc c'est une équipe qui a été vraiment constante du début à la fin. C'est vrai, il y a eu quelques moments de faiblesse, mais elle est restée toujours sur sa lignée et évidemment ce titre qu'ils ont à la fin de la saison, moi je pense que c'est mérité. Bon, Prési, évidemment, vous méritez ce titre. Vous n'allez pas dire le contraire. Ah oui, c'est dit que, vous savez, dans la compétition, comme il le disait de suite, la constance. Oui. La constance, à un moment donné, pour moi, ça ramène des titres à la maison. Les gamins sont restés constants, concentrés. Ils sont restés surtout fidèles dans la logique. J'ai dit que cette année, on ne lâche rien du tout comme la saison dernière. Et je pense que c'est ce qu'on leur a inculqué depuis le début de la saison. Mais ça, on avançait masqué. Mais l'objectif était clair, c'est de pouvoir s'accrocher comme on peut jusqu'à la fin et à la tête du championnat. Et Figueroa vient depuis la 12e journée. On tient les rênes du championnat. Et jusqu'à l'arrêt, on comptait encore 3 points d'avance sur notre position directe. Donc, du coup, on peut dire jusqu'à la 21e journée, au moins, on sera encore leader. Je pense que ce n'est pas volé, c'est mérité. Pourtant, Yellow n'est pas d'accord avec vous, Prési. Bon, c'était très bien ce récital-là, mais bon, je ne suis pas totalement d'accord avec le président. Pour moi, un titre est mérité quand tous les matchs sont joués, parce qu'il y a plusieurs équipes qui avaient la possibilité de pouvoir remonter en haut du classement. Quand on voit l'écart de points qui sépare, par exemple, le FC San Pedro au Racing Club d'Abidjan, 3 points, 4 points entre la SEC et le Racing Club d'Abidjan, 5 points entre la SOA et le Racing Club d'Abidjan. Pour moi, pendant les 6 dernières journées, ces équipes-là avaient la possibilité de remonter en haut du classement et pourquoi pas inquiéter le Racing Club d'Abidjan. Et puis, par rapport aux 4 derniers matchs du Racing Club d'Abidjan, on a constaté ou on a vu une équipe qui était un peu
essoufflé parce qu'on a eu 2 matchs nuls, une défaite et une victoire face à l'Africa qu'on connaît tous. Pour moi, ce n'est pas véritablement un palmarès. Donc, excusez-moi de le dire, aujourd'hui, oui, ce n'est pas véritablement un palmarès face à l'Africa qu'on connaît tous maintenant. Donc, pour moi, le Racing Club ne méritait pas ce titre-là parce qu'il y avait d'autres équipes qui méritaient autant que le Racing Club d'Abidjan. Voilà. Allez, la saison en quelques chiffres, c'est Dorgelès Kofi qui arrive une fois de plus sur le plateau de la grande team. Alors Dorgelès, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette saison 2019-2020 ? Surtout le Racing Club d'Abidjan. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que TIA, en 140 matchs, nous avons eu 311 buts, la meilleure attaque. Le Racing Club d'Abidjan avec 28 buts marqués, la meilleure défense USC Bassam avec 15 buts encaissés, le meilleur buteur du championnat Aboubaka Junior Doumbia avec 10 réalisations. La 18e journée TIA a été la plus prolifique avec 24 réalisations. La moins prolifique a été la 7e journée avec 11 buts. Ciao. Merci beaucoup, Dorgelès. Alors, comment est-ce que vous jugez le niveau de cette saison, Roger Stéphane ? Mais globalement intéressant, à l'image donc de toutes ces équipes-là. Puis une belle équipe du RCA qui, dans l'ensemble, a bien géré sa compétition. Comme dit Yelo, on ne saura jamais ce qui allait se passer sur les 6 dernières journées parce que quand même, il y a San Pedro qui revenait en force, l'équipe du Football Club de San Pedro, qui après donc, sa Coupe d'Afrique ratée, revenait très bien dans la compétition. Mais félicitations à l'équipe du RCA, qui est l'équipe qui a eu le plus de victoires, avec 11 victoires, avec l'équipe du Football Club de San Pedro. Le moins de défaites, 4 défaites avec l'équipe de l'USC Bassam. C'est une équipe qui, dans l'ensemble, a battu ses principaux adversaires, à l'exception du Sporting Club de Genwa, qui je crois vous a battu au match retour 3 buts à 1, mais que vous avez battu 2-0 sur la phase aller. Oui, le RCA a dominé tous ses adversaires, la SEC, l'Africa. Et donc, c'est une belle équipe et qui, dans l'ensemble, a montré un peu le visage de notre championnat où on a vu des équipes qui se tenaient. On n'a pas vu une formation qui aura dominé. On a vu dans l'ensemble un championnat bien équilibré. Alors, justement, vous avez évoqué ces 2 clubs les plus populaires du championnat ivoirien, la SEC Mimosa et l'Africa Sport. Comment expliquer les difficultés que ces 2 équipes ont rencontrées tout au long de cette saison? Henri Jo. Bon, je vais prendre d'abord la SEC. La SEC, je pense que le point faible, pour l'instant, au niveau de la SEC, c'est l'entraîneur, Julien Chevalier. Et ça n'engage que moi. Voilà, c'est un entraîneur qui, pour moi... Je prépare mon carton jaune. Allez-y, il va se faire beaucoup d'énergie. D'accord, ok. Déjà, tout au long de la saison, il a eu du mal à composer une équipe type. Ça a été la grosse difficulté au niveau de la SEC. À chaque journée, on avait une nouvelle équipe qui se présentait sur le terrain. Et puis, prenons un exemple tout simple. La SEC a joué 3 fois le Racing Club d'Abidjan. Un match nul, 2 défaites. Quand c'est comme cela, on se pose beaucoup de questions. Comment un entraîneur n'arrive toujours pas à trouver la solution face à une autre équipe qui tout le temps est en train de perdre. Ensuite, au niveau de Julien Chevalier, le gros problème, c'est qu'une fois que la SEC est menée au score, c'est terminé, c'est fini, quoi. Il ne trouve plus la solution pour pouvoir permettre à son équipe de revenir. Pourtant, la SEC a un bon effectif. Ils ont fait monter des jeunes de la réserve. Ensuite, ils ont fait beaucoup de recrutements avec des joueurs expérimentés. Mais jusqu'à ce que le championnat ne prenne fin, il y avait toujours des difficultés à enchaîner les bons résultats. Alors, Gossina Cissé, selon vous, quelle a été... comment expliquer, en tout cas, toutes les difficultés de l'Africa? Bon, pour moi, l'Africa, aujourd'hui, les difficultés sont un peu dues à ce que tout le monde sait. Il n'y a pas une certaine stabilité au niveau de l'équipe dirigeante. Ça fait qu'aujourd'hui, les joueurs sont instables. Ils n'arrivent pas à enchaîner comme il se doit. Vous voyez, le football a besoin de sérénité. Et lorsque la sérénité n'entoure pas un footballeur, il n'est pas dans les meilleurs de lui-même. Voilà, pour moi, ce n'est pas forcément une question financière. C'est d'abord une question de sérénité dans l'équipe, une question d'organisation. Et ce qui n'était pas dû cette année au niveau de l'Africa. C'est compliqué. Alors, on va parler maintenant du public. Est-ce que vous avez senti un engouement plus poussé, je dirais, par rapport aux années précédentes? Yelo. J'ai senti le public concerné par l'affaire de la Ligue en professionnel quand il s'agissait du derby de la SEC contre l'Africa. Là, on a vu un public fou au stade. On a vu que tout le monde était intéressé par la Ligue en professionnel ivoirienne. Sinon, à part ça, il n'y a pas eu grand public. La preuve, on en parle tout le temps ici. On se dit, est-ce qu'il faut jouer les matchs à huis clos? On se dit, oui. Tous les matchs se jouent à huis clos déjà. Donc, il n'y a pas besoin de polémiquer là-dessus, en fait.
Oui, c'est-à-dire que le public aujourd'hui est devenu l'un des problèmes du football local. Hein. Le public dit qu'il n'y a pas de beau spectacle, il n'y a plus rien, donc il ne vient pas au terrain. Et puis donc le public a démissionné. Je rappelle que l'année dernière, sur les 182 matchs de la saison au niveau de la Ligue 1, la quote-part des 14 clubs de Ligue 1 était de 13 millions de francs CFA. Ça vous montre à quel point le public a complètement démissionné de nos stades aujourd'hui. Et c'est un peu dommage. Et donc, comme dit Yelo, c'est sur le fameux ASEC Africa de la 11e journée qu'on a senti une certaine ambiance, une certaine mobilisation. Mais en dehors de ça, non. Mais pourquoi? Parce que bon, il y a des jeunes équipes comme ça, qui sont comme le RCA, qui n'ont pas encore un vrai public. Il y a le WAC qui n'a pas encore un vrai public. Il y a Sol FC du côté d'Abobo qui fait un peu d'effort parce qu'Abobo mobilise un peu. Mais bon, c'est vrai que pour les équipes traditionnelles, bon, le public a disparu. Ça explique un peu la défection aujourd'hui du public. Oui, c'est vrai, le public a fait défection par rapport au championnat. Alors bon, je vais féliciter l'équipe d'Abobo, Sol FC, qui à chaque match remplissait le stade, que ce soit le Parc des Sports ou le Champrou, remplissait ces deux stades-là. Remplissait. Oui, il remplissait. Il venait avec assez de Bon, il y avait une bonne ambiance. Il remplissait les deux stades. Ensuite, le Mu jaune du côté de la SEC Mimosa qui a été présent. Et l'Africa, malgré les difficultés, a eu toujours ses supporters présents pour les soutenir, sans oublier Tanda. Et puis aussi le Racing qui venait avec ses jeunes joueurs pour pousser l'équipe à la victoire. Donc, par rapport... En tout cas, aux autres années, je pense que cette année, le public quand même était présent. Et surtout, le symbole, ça a été ce match entre la SEC et l'Africa où on a eu plus de peut-être 15 000 personnes au stade Félix Houphouët-Boigny. Allez, rapidement, on va faire un tour de table. Il faut que ça aille très vite. Quelles ont été pour vous les satisfactions et les déceptions par rapport à cette saison? On commence par Yelo. Moi, j'ai eu plus de satisfaction. Notre ligue professionnelle a eu un très bon niveau. C'est-à-dire que toutes les équipes se valaient presque. Il n'y avait pas une équipe qui partait gagnante ou une équipe qui partait perdante. Donc, pour moi, ça a été un très bon niveau de notre ligue professionnelle. Voilà. Pour moi, pareil, cette année, je vois un peu l'écart au niveau du classement. L'écart est très serré. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le niveau des différentes équipes se rapproche. Si aujourd'hui le Racing Club arrive à rivaliser un peu avec la SEC ou l'Africa, ça veut dire qu'à un moment donné, voilà, les choses se tiennent. Et par le passé, la SEC écrasait tout le monde ou l'Africa, pareil. Donc, je pense que maintenant, on essaie quand même de se tenir un peu, de se serrer un peu le coude petit à petit pour avancer. Donc, cette année, le niveau était satisfaisant. D'accord. Alors bon, je vais parler de la belle saison du Racing au niveau des satisfactions. Ensuite, c'est l'engouement autour du derby ASEC Africa. Et puis, si je dois continuer avec les déceptions, je dirais assez de limogeage au niveau des entraîneurs, 8 au total, et c'est quand même énorme. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Moi, ma satisfaction, c'est la leçon que le RCA donne à certains acteurs du football ivoirien. Nos clubs mythiques, ASEC, Africa, Stade Stella, sont devenus des équipes quelconques. Il y a des clubs qu'on cite régulièrement en Ligue 1, mais qui ne sont jamais champions de Côte d'Ivoire. Bassam, Issia, Gainwa, Azi, Afad, jamais champion. C'est une belle leçon pour ces équipes-là. Nos candidats à la FIF, à la présidence de la FIF, Sori Diabaté, Idriss Diallo, n'ont jamais été champions de Côte d'Ivoire à la tête d'un club. C'est une belle leçon pour eux. Et c'est une belle leçon aussi pour Didier Drogba, cet ancien grand footballeur qui ne veut que la fédération et qui voit là un bel exemple. Donc je suis heureux parce que le RCA a donné une vraie leçon à certains acteurs du football ivoirien. Et bravo au RCA pour cette leçon. Merci. Et ben voilà, quelque chose à rajouter? Ça va. Vous avez eu assez de compliments là, Président. En tout cas, je suis content d'être aujourd'hui à la tête du football ivoirien, sur le toit du football ivoirien surtout. Je prends simplement une atmosphère apaisée pour les élections à venir. Donc je pense que voilà, si à un moment donné, si on arrive à apaiser un peu, à dépassionner un peu le débat au niveau de cette élection, je pense que le football ivoirien va bien rebondir et pour le bonheur de tout le monde. Eh bien voilà ce qu'on pouvait dire concernant le bilan de cette belle saison 2019-2020, même si elle a été écourtée à cause de la Covid-19. Mais en tout cas, on aura quand même passé de bons moments et on pourra garder quand même de très très bons souvenirs. Allez, on va maintenant commencer à se détendre. Oui, on a parlé de choses très sérieuses. Eh bien, poursuivons le cours de cette émission avec le Niaga des supporters.